Si vous faites toujours partie de ce vivier d'indéboulonnables fans de Grey's Anatomy depuis bientôt 20 ans, sachez que du très lourd vous attend dans la saison 19 qui sort ce mercredi 2 août sur Disney+. Une fois n'est pas coutume, d'importants changements et rebondissements sont à prévoir au sein du Grey Sloan Memorial Hospital. Il n'existe que peu de séries capables de maintenir l'antenne aussi longtemps et de fidéliser des millions de téléspectateurs à chaque nouvelle saison. Grey's Anatomy fait partie de ces challengers-là. Lancé en 2005 sur ABC, le hit médical de Shonda Rhimes, Bridgerton, cumule aujourd'hui 19 saisons et 420 épisodes tournés entre les murs fictifs du Grey Sloan Memorial Hospital de Seattle. Si vous ignorez encore ce que les prénoms de Derek, Meredith, Bailey, Teddy, Richard ou Owen signifient pour les mordus du programme, sachez qu'il vous faudra pas moins de 34 jours pour rattraper la série d'une traite, selon le City. Pour les plus fidèles en revanche, sortez vos agendas, après sa diffusion sur TF1 en avril dernier, la saison 19 de Grey's Anatomy débarque en streaming sur Disney+ ce mercredi 2 août. À retrouver le quotidien effréné de vos docteurs fétiches, mais surtout, de dire au revoir à la docteure la plus célèbre du petit écran. Grey's Anatomy saison 19, de nouvelles célèbres recrues entrent en piste 6 mois après les événements du final de la saison 18, le Grey Sloan Memorial accueille un nouveau groupe d'internes ambitieux prêts à faire leurs armes dans ce temple de la médecine moderne. Si l'hôpital le plus maudit du petit écran ne peut lutter contre une vague massive de départs, nous y reviendrons plus tard, d'autres profitent de cette brèche pour remplacer certains personnages emblématiques. Et pas n'importe qui, puisque ces nouveaux acteurs et actrices derrière les rôles sont tous célèbres. Parmi eux, Harry Shum Jr. Glee, Everything Everywhere All at Once, incarne Daniel Kwan, un nouvel interne en chirurgie aussi brillant qu'impatient. Une crise familiale a interféré avec ses plans de carrière et il a maintenant beaucoup à prouver, disait la chaîne américaine ABC. Ce nouveau chapitre sera également marqué par la présence d'Adelaide Kane, aperçue dans de nombreuses séries à succès telles que Teen Wolf, Reign, Once Upon a Time, mais aussi au cinéma dans la franchise American Nightmare. Dans Grey's Anatomy, elle prête ses traits à la jeune interne Jules Millin, une femme débrouillarde et fille de parents toxicomanes. Autre nouvelle recrue, et non des moindres, l'actrice Alexis Floyd, remarquée dans la série Inventing Anna en jouant le rôle de Neve David, réceptionniste d'un club de yoga pour riches et meilleure amie d'Anna Delvey. Cette fois, l'actrice montante du moment revêt la blouse du docteur Simone Griffin, jeune résidente en chirurgie, qui prétend avoir une histoire personnelle douloureuse avec l'hôpital. Enfin, CST un nouveau Shepherd qui rejoint la nouvelle fournée d'internes. L'un des neveux de Derek Shepherd, le docteur Lucas Adams, sera quant à lui joué par Nico Terro, découvert dans la comédie romantique Get the Thing About Harry, 2020. Les adieux d'Ellen Pompeo et Kelly McCreary au Grey Sloan Hospital. L'annonce avait eu l'effet d'une bombe. Ellen Pompeo, alias Meredith Grey, tire sa révérence dans l'épisode 9 de la saison 19 intitulé I Follow the Sun, je suivrai le soleil, en français. L'actrice de 53 ans, qui avait annoncé son départ de la série sur son compte Instagram en novembre dernier, apparaît pour la dernière fois en tant qu'actrice régulière dans Grey's Anatomy. Dans cette scène déchirante, on voit Meredith quitter ses collègues et proches amis qui lui ont organisé une fête d'adieu, tandis que Nick, joué par Scott Speedman, la confronte sur l'avenir de leur relation. L'ancienne chef de la chirurgie revient avec émotion sur ses premiers jours en tant qu'interne, ses moments de complicité avec Christina Yang et bien évidemment son histoire d'amour avec Derek.
Comme si son départ n'était pas suffisamment difficile à encaisser, le temps des au revoir se poursuit avec l'actrice Kelly McCreary, alias Maggie Pierce, qui quitte le show de Shonda Rhimes après 9 saisons de bons et loyaux services. L'interprète de la sœur de Meredith Grey n'a d'ailleurs pas attendu la fin de la saison pour plier bagages. Après 9 saisons, je dis adieu à Maggie Pierce et sa famille au Grey Sloan. Cela a été un immense honneur de faire partie d'une institution télévisuelle comme Grey's Anatomy, avait-elle annoncé à Deadline en mars dernier. Grey's Anatomy, un mort à la fin de la saison 19 ? Comme à son habitude, Grey's Anatomy n'a pas pour ambition de nous ménager. Si Maggie et Winston semblent avoir retrouvé leur complicité et acceptent de ne pas casser leur mariage, tout comme Link et Sam finissent enfin par s'avouer leurs sentiments, les choses sont un peu moins idylliques en ce qui concerne le sort de Teddy Altman, l'ex-femme d'Owen Hunt jouée par Kim Raver. Dans un cliffhanger insoutenable, la chef du service de chirurgie traumatologique est laissée entre la vie et la mort dans le final de la saison. Après s'être plainte d'une vive douleur à la dent sans pour autant avoir pris le temps de consulter, elle finit par s'écrouler sur le sol, avec Owen tentant de la réanimer. Si l'épisode ne dit pas si Teddy survit à ce malaise, l'actrice a d'ores et déjà annoncé qu'elle reviendrait pour une saison 20, dont la production risque d'être fortement impactée par les grèves des scénaristes et des acteurs à Hollywood. Article écrit en collaboration avec C-Media. The man I love